J'ai visé une antilope. J'ai appuyé sur la détente, mais je l'ai accidentellement touchée au niveau des fesses, en la voyant s'enfuir dans la direction opposée. Je ne me suis pas affolé. J'ai ramassé l'étui de balles et je me suis mis à la poursuivre. Mais lorsque je suis arrivé sur place, il y avait déjà une grande flaque de sang au sol. J'ai immédiatement compris que quelque chose n'allait pas. J'ai suivi les traces de sang, et j'ai rapidement trouvé un chien de chasse blessé dans les environs. Mais ce n'était pas moi qui l'avais touché. J'ai compris qu'il avait pu y avoir une fusillade ici. Alors j'ai immédiatement couru dans la direction opposée. Peu de temps après, j'ai vu plusieurs voitures au pied de la montagne. Pour comprendre la situation, je me suis approché avec prudence pour observer. Les personnes au sol étaient toutes mortes. J'ai contourné le camion pour vérifier, et j'ai été choqué de découvrir que le véhicule était rempli de marchandises, puisque la cargaison était encore là. Cela voulait dire que quelqu'un était parti avec l'argent et qu'il était probablement déjà blessé. En effet, non loin de là, sous un arbre, j'ai aperçu une silhouette. Mais je ne me suis pas approché immédiatement. J'ai attendu en embuscade pendant une demi-heure entière. Et ce n'est qu'après n'avoir vu aucun mouvement que je me suis approché. L'homme sous l'arbre était mort. J'ai ouvert la caisse à côté. Elle contenait en réalité 2 millions de dollars. Je savais que cet argent allait causer de gros problèmes. Mais face à une telle somme, personne ne pouvait facilement y renoncer. J'ai donc pris la valise et quitté les lieux. Je suis allé dans un motel au bord de la route. Et j'ai soigneusement caché la valise dans le conduit d'aération de la chambre 137. Puis j'ai délibérément pris la chambre 138, juste à côté. À ce moment-là, un tueur avait déjà retrouvé ma trace. Il a identifié la chambre 137 et s'est approché discrètement en enlevant ses chaussures. Puis il a tiré sur la serrure et a fait irruption, ouvrant le feu de manière frénétique. Soudain, il a aperçu une main dans le miroir. Quelqu'un à l'intérieur suppliait désespérément. Pour ne pas salir ses vêtements, il a calmement tiré le rideau. Bien que les personnes dans la chambre aient été tuées, il n'a jamais trouvé la valise. Et il ignorait que j'avais déjà utilisé le conduit d'aération pour transférer la valise dans la chambre voisine. Ce n'est que lorsqu'il a remarqué des marques dans le conduit d'aération qu'il a compris ce qui s'était passé. Mais il n'avait pas l'intention d'abandonner. Il a donc bloqué ma chambre de la même manière. Mais j'étais déjà parti. J'avais changé de motel. Allongé sur le lit, je sentais que quelque chose n'allait pas. Pour vérifier mon intuition, j'ai ouvert la valise. Et j'ai enfin compris la vraie raison pour laquelle ce tueur me poursuivait.